Dans ce camp de Majdanek, sur le plan extérieur, nous n'avions aucune nouvelle. Pour la bonne raison que je dirais même que dans ce bloc, j'ai pas vu de SS. Il y avait sans doute des gens qui travaillaient avec eux à l'extérieur. Je n'ai vu que les Polonais qui menaient le bloc. Et ce qui fait qu'on ne savait rien. Toutefois, le bruit courait que les Russes avançaient. Alors, on espérait beaucoup, parce qu'on se retrouvait là au cœur de la Pologne à l'époque, de la Pologne telle qu'elle était en 1939, alors que maintenant Lublin est à la frontière, mais à l'époque c'était assez au centre. Et alors, on attendait et on se disait, si les Russes pouvaient arriver et libérer le camp, ce serait quand même pas mal. Mais c'est tout ce qu'on savait, on ne savait rien. Au bout de quelques semaines, on nous a changé de bâtiment. Pourquoi, je ne sais pas. Et je suis allé dans un autre bâtiment, non loin. On m'y a transporté d'ailleurs dans une drague. Je ne tenais pas bien debout, mais j'étais assez léger. Et je suis arrivé dans ce nouveau bâtiment où ça a continué. Il y avait une vermine extraordinaire. Le bâtiment était plus lumineux. Mais alors, les couvertures bougeaient toutes seules, tellement il y avait de poux à l'intérieur. Et je me suis trouvé à partager ma couchette avec un capitaine qui s'appelait Binet. Et puis, ce capitaine est mort dans ma couchette. Alors, dans la nuit. Alors, le matin, quand le Stubedienst, celui qui servait, puisqu'on n'allait pas chercher la soupe, il l'apportait pour être tranquille. Quand le Stubedienst est passé, je n'ai pas dit que mon camarade était mort, j'ai dit qu'il dormait, ce qui m'a fait ce jour-là 2 soupes. Et puis j'ai changé de couchette pour aller avec un autre. Je me suis retrouvé avec un jeune ouvrier parisien, très gentil, très sympathique, qui s'appelait Potin. Alors on faisait des projets, on était là toute la journée, sur notre lit, à avoir faim. Alors ou bien on parlait de nourriture, ou bien on disait « Ah ben après la guerre, on ira se promener en bicyclette aux environs de Paris. » Et puis Potin est mort. Alors je suis encore allé dans une autre couchette avec un jeune Français qui s'appelait Marchand. Et là aussi, on fait toujours les mêmes conversations. Mais Marchand était très bas et il est mort. C'était une hécatombe. Une hécatombe. Alors c'était la misère la plus noire, c'était la vermine, c'était la maladie, c'était la dysenterie. C'était affreux.